Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car il y a plein de choses à te dire. Papa, j'ai été à ta cérémonie et je l'ai suivi, ta cérémonie. Mais papa, je ne sais pas si les gens l'ont remarqué. Il y a un truc qui s'est passé et que j'aimerais expliquer ça en détail. Et après, j'ai un fin de mot à te dire toi-même, papa. Papa, je t'ai vu très fatigué. C'est-à-dire qu'on te regardait même en train de prêter serment. J'avais comme l'impression que les gens là t'avaient forcé à dire les choses. Vous-même regardez l'image de mon papa en train de prêter serment. Serment que les gens prêtent et puis ils sourient. Ils sont contents. Mais papa, comparé à tes trois serments que tu as prêtés, mais celui-là seulement, moi j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui ne va pas. Je donne mon avis, hein, papa. Mais bien même d'aller dans le but du sujet, j'ai comme l'impression que en Côte d'Ivoire, on tombe sur la tête. Moi, je comprends maintenant ton frère Anu, ce qu'il disait. Il disait qu'il faudrait qu'on respecte les textes que nous-mêmes, on a écrits. Je sais pas, papa, dans ton cas, c'est le mot français qui manque, quoi, pour la compréhension. Mais il y a un truc qui va pas. Je continue toujours dans ma remarque. Peut-être vers la fin, tu vas me donner raison. Ma première remarque, papa. Nous allons lire le serment que toi-même tu as prêté. Le serment que tu as prêté. Et après, maintenant, je vais finir ma conclusion derrière. Pour que tu comprennes où je vais en venir. Ou peut-être c'est moi, je ne comprends pas français. Comme tes gars là, souvent, ils sont dans mes commentaires de mes vidéos. Ils vont m'expliquer. Ce que je vais dire là, c'est pas question que je sois jaloux ou pas jaloux. Parce que on va voir que les gens vont sortir, ils vont dire, ah non, vous avez dit, il n'allait pas être candidat, il a été candidat. Ça, c'est l'argument du RDR. Vous n'allez pas dire que il va pas prêter serment, il a prêté serment. Et puis quoi encore? D'accord, on a compris. Mais ce qu'il a dit là, il a fait le serment là. Je veux vous le dire. Pour quelqu'un qui est vraiment intelligent, là, il comprendra. Et après, vous-même, vous allez en déduire.
Voilà son serment qu'elle a, qui lui-même l'a prêté. Écoutez. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure, il a dit je jure, solennellement, et sur l'honneur, sous l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Punaise, on est tombé aussi bas que ça. D'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État, de défendre son intégrité territoriale et de protéger les droits et les libertés des citoyens. Bon. Et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi si j'ai trahi mon engagement. Voilà ce que tu as dit le lundi 8 mai 2025. Moi, mais j'ai comme l'impression que ce serment-là, quand tu dis, on dirait même que c'est dans la Bible que tu lis et puis tu es en train de dire. Papa, il ne veut pas être méchant. Mais ces trucs que tu as dit là, c'est-à-dire toi-même, tu t'es trahi. Vraiment. C'est-à-dire le serment que toi-même tu as lu là. Tu as fait le contraire. En fait, c'est l'opposé que tu es en train de nous montrer. Et quand tu dis ça comme ça devant le peuple, c'est pas bon. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est comme tu jurais devant Dieu. Tu dis je jure solennellement. Donc c'est comme tu avais juré devant Dieu. Bon, bref. Mais papa, quand tu me dis non, qu'il faudrait que le peuple me retire sa confiance, mais il y a longtemps, tu as retiré la confiance. Il y a longtemps. Tous les Ivoiriens, à part tes supporters, tous les Ivoiriens t'ont retiré leur confiance. Toute confiance qu'ils avaient en toi, là, c'est fini. Les gens ne croyaient plus en toi. C'est-à-dire, si tu crois en toi, là, maintenant, en ce moment-là, c'est sûr, tu as envie de manger au restaurant. Tu crois en toi, sinon, on t'a retiré la confiance il y a longtemps. Et puis, quand tu dis, comme on appelle, le droit de liberté des citoyens, mais les gens ne sont pas libres. Pourquoi tu vas lire tout ça, là? C'est des trucs qu'il ne faut pas. C'est très dangereux. Les gens ne sont pas libres. Les gens sont emprisonnés. Ils ne sont pas libres. Ça, là, c'est les gens qui sont dignes qui peuvent lire ça. Hein? Les gens ne sont pas libres. D'incarner l'unité nationale. Le peuple est divisé, papa. Emprisonné, divisé, maltraité. C'est ça, là, toi, tu as pris le gros cœur pour aller lire. On peut se créer des problèmes comme ça en jurant sur ce truc-là. T'as pas peur, papa? Hein? Puis il dit, j'ai l'honneur de respecter la Constitution. Quelle Constitution? De quelle Constitution tu parles? La Constitution de la Côte d'Ivoire dit 2 mandats. Toi, tu allais faire 4 mandats. Et puis tu dis tu respectes. Ah. Papa t'a frappé fort. Hein? Moi, il ne sait même pas quoi dire. Quoi. Et quand il a vu ça, mais moi-même, j'avais peur. Mais je comprends pourquoi ton visage est serré. Parce que toi-même, ce qui vient dans toi, là, c'est pas vrai. Mais il y a un truc que ton frère à nous a dit, et puis c'est vrai. Il a dit, lui, là même, là, qui est en train de le blaguer. Qui l'a envoyé. Mais c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Parce que quand tu voyais en regardant ça, là, tout ce qui sort là, c'est pas de toi-même ça sort.
Moi, je voulais te dire, c'est ma petite remarque. En gros, là, tu n'étais pas à l'aise. Et puis, tu allais faire serment. Et ça se voit sur ton visage et tout ça. Je ne sais pas qui est derrière qui t'a forcé. Mais c'était pas bon. L'état où on t'a vu, ton regard et tout ça. Là. Papa, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Bon, je voulais te dire ça, papa. Je te fais un gros bisou. Et bonne investiture. En tout cas, je suis ton fils. Moi, c'est ce que je vois et dit. Bonne journée.